Aujourd'hui, il y a un phénomène qui gangrène la société. Le manque d'amour, le manque de compassion, le cœur fermé sur l'autre. Aujourd'hui, on peut égorger un être humain à côté de toi, tu ne frémis même pas. Tu trouves ça normal, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que la vie dans la cité devait se dérouler. Je peux me tromper, je ne suis qu'un être humain. En moi, il y a la raison, en moi, il y a la folie. En moi, il y a des défauts. Il y a même plus de défauts que de connaissances, que de lumière. Donc, je peux quand même, au regard des Saintes Écritures, affirmer ici que ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que les choses devraient se passer. Et vous allez voir que dans toutes les religions, qu'elles soient modernes, qu'elles soient traditionnelles, elles invitent toujours l'être humain à l'amour, à la compassion, au pardon, à la réconciliation. Des fois, on a parlé des hommes coqs, des femmes poules, des hommes qui abandonnent leurs enfants et quand l'enfant réussit, l'enfant a le cœur fermé. Un caractère assez dur envers des gens. Je pense que l'homme devrait avancer avec l'autre. C'est tout ça là l'arc-en-ciel existentiel. C'est-à-dire la beauté de la vie. Les multicouleurs de l'existence de l'homme. Le défi majeur est celui de lutter contre le mal. Et pour que la cité avance, les consciences devraient s'éclore. En temps normal, ce n'est pas le monde qui avance, c'est la conscience de l'homme qui s'éclore. Regardez vous-même. Dans le domaine politique, aujourd'hui par exemple, on parle de l'indépendance en Afrique. On a le multipartisme. Mais avant, ça n'existait pas. C'était un seul parti politique qui n'était pas d'accord, comme a dit l'autre, qui bouge. Mais les consciences ayant pris de la hauteur, on dit qu'on devrait laisser tout le monde s'exprimer. Et on a commencé à prendre en compte les pensées des autres. On s'est dit, il faut plusieurs partis parce que c'est de l'adversité que vient le développement. Regardez dans le domaine scientifique. Avant, les gens mouraient de certaines maladies. En Afrique, c'est toujours fréquent. Mais en Europe, par exemple, les consciences ont pris de la hauteur. Et je pense, sauf erreur de ma part, que aujourd'hui, les gens ne meurent plus de paludisme en Europe. Parce que dans la médecine, les consciences ayant pris de la hauteur produisent aujourd'hui des médicaments qui permettent d'éradiquer certains phénomènes. Souvenez-vous par exemple de la guerre entre l'Amérique et l'Angleterre. Dans l'armée américaine, il n'y avait que des blancs. Ils ont commencé à lutter contre l'Angleterre, lutter. Et il y a eu un déficit en termes de soldats. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était noirs qui étaient des esclaves, se sont portés volontaires. Ils ont lutté auprès de ces blancs-là contre la mère patrie qui les marginalisait, qui les maltraitait. Et c'est comme ça que, après avoir brisé ces liens de mépris, de primates, les blancs vont s'asseoir. Certains vont dire que les noirs aussi sont des humains comme nous et ont besoin de liberté. Parce que si nous on a lutté, parce qu'on nous brimait et que ces noirs nous ont soutenus, on devait leur donner le droit par exemple au vote, la liberté, voilà, comme vous connaissez l'histoire. Et c'est comme ça qu'on va proclamer l'indépendance, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le plus grand défi de l'être humain, c'est d'avoir un cœur ouvert sur l'autre. Un cœur d'amour, un cœur de paix, un cœur de joie. Chercher à faire renaître l'humanité que nous avons perdue. Le cœur est tellement fermé sur l'autre que l'amour n'existe plus. L'amour est un mot ou encore un principe qui s'est fait jeter par la fenêtre. Ici au Gabon, un fan qui épouse une pounou. La belle fille arrive au village. Eh, Obamoukou nous a amené qui là? Ah, un bon. Ah, la belle fille, d'accord. Attends, elle aime quoi là? Ah, Moupam. Ah non. Et bon, nous sommes là. Vous voyez? C'est maintenant d'être humain comme toi que tu appelles Manson. Bilob là. Non. Voyez. Mikongo Mokakou aussi va épouser une fille Fandabanville. Elle va aller trouver la belle famille. Ils vont arriver, le couple va arriver. Oh, vraiment, la belle fille est arrivée, patati patata, on reçoit. Attends, elle-même d'où-même. Elle a dit non, les Moupam. Ça vraiment. Dibal toi aussi. Vous voyez? Donc c'est déjà un être humain comme toi que tu appelles Moupam. Ça va même encore plus loin. Les frères qui viennent de part et d'autre de l'Afrique, on commence à leur coller des étiquettes. Il est quoi? Un chaos. Ouais, cette division-là, cette rupture. Alors que celui qui a l'esprit ouvert, qui veut se rapprocher du divin, voit l'autre comme étant un membre entier de la grande famille de Dieu. Qu'on soit camerounais,
qu'on soit nigérien, qu'on soit congolais. Nous formons la grande famille de Dieu. Mais l'égocentrisme tue l'homme. Et qu'on ne s'étonne pas, par exemple, aujourd'hui, que les gens meurent tout le temps. Mais les gens vivent comment? La haine, la colère, le mépris, la brimade. On pense négativement. On est trop choqué par les déceptions de la vie. Les gens pensent mal, chacun pour soi, Dieu pour tous. En fait, on est prêt à voler, à brimer, à arracher de force. Pourquoi? Parce qu'on ne pense qu'à soi-même. Monsieur Maurice, par exemple, qui amène son argent, il dépose sur la table, il fait tout dans la chambre. Toi, tu viens. Allez, tu prends son argent, tu fouilles avec. Mais tu oublies qu'en partant, c'est toute une famille entière que tu vas priver de logement, de nourriture, de boissons. Les enfants ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à l'autre. Tu as pensé à toi-même parce que tu n'as pas. Mais comme aujourd'hui, par exemple, on a la force même de s'excuser quand quelqu'un a tort. Les gens manquent de ce courage-là. On n'a pas le courage de faire ce qui est bon, de faire ce qui est bien, ce qui est logique. On arrive à un niveau même, faire ce qui est bien là. Ce qui est bien devient même anormal. Toi qui t'excuses là, regardez-moi le moubou là. Regardez-moi le mabou là. Regardez-moi le rigolo là. Parce que tu as osé t'excuser. Parce que tu as osé reconnaître ton tort. À vrai dire, en le faisant, l'ego brûle en toi. Et la conscience prend de la hauteur. Et la science divine éclore en toi. Alors, prenons courage. Décidons-nous et allons-y de l'avant. Parce qu'il faut toujours avancer. Et pour avancer, il faut être prêt à reconnaître son tort. Merci. N'ayant pas la science infuse, nous ne sommes que des hommes. Nous invitons alors toutes les personnes qui veulent bien nous aider à mieux comprendre la vie, à éclore la conscience, à nous poser des questions ou encore à apporter des contributions. Merci à toi, cher internaute, d'avoir écouté ce message. J'espère que tu as apprécié notre enseignement. Si tel est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements. Surtout, n'oublie pas de penser avec la tête et de décider avec le cœur.